Irène Chagnot vous propose Voyage sans passeport en compagnie du docteur Percheron. Docteur, nous retrouvons notre train et nous sommes toujours au Japon. Nous l'avions quitté la semaine dernière. Je vous rends la parole. Eh bien, nous arriverons à la seconde voulue, dans la gare de Hakone, probablement, au pied du mont Fuji. C'est admirable de pouvoir prévoir au Japon la seconde voulue. Et elle est respectée? Eh bien, elle est respectée véritablement à 3 secondes près. C'est extraordinaire, ça. C'est un monde de précision. Alors, nous allons arriver au Fuji. C'est rare de le voir découvert. On le voit découvert 20-25 jours par an. Ce n'était pas un de ceux-là. Et là, il y a les portiers des hôtels qui vous attendent avec les parapluies, car vous voyez plus. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il pleuvait beaucoup. Et sur chaque parapluie est marqué le nom de l'hôtel. Même on vous donne un petit parapluie, ensuite à l'hôtel dont on vous fait cadeau, qui porte le nom de l'hôtel. Ce qui fait que si vous êtes un étranger et vous perdiez, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Ah, vous êtes à tel hôtel, au Montpellier, à l'Impérial, on va vous reconduire. » Voilà les cerisiers. Les cerisiers, voyez-vous, ce sont des fleurs assez particulières. Elles ne sont pas comme nos fleurs de cerisier occidentaux, elles sont à double pétale. Oh, c'est beaucoup plus fourni. Et chaque pétale qui tombe au moment où le cerisier se déflore est une âme de samouraï qui revient au sol. Ah, c'est ravissant comme symbole. Elle se promène en toute quiétude. Oui. Ce Voilà sont une des lanterne jardins? des morts. Oui, ce sont des jardins, une lanterne des morts. Je pense que ça doit être à Nara, si je me retrouve bien. Oh, il est admirable, lui. Qu'il est beau, avec ce melon, ce vieux costume et les guettas. Je vous disais l'autre fois que le japonais aime beaucoup vivre en foule. Ils aiment vivre les uns avec les autres. Vous savez, les peuples asiatiques sont communautaires. Mettons, sont communautaires. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait, le mange? Eh bien, on mange, on vous donne des petits morceaux de poisson enfilés sur des baguettes et grillés, ou même crus, ce qui est très bon d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que vous pouvez manger cru comme poisson? Les filets, et je vous assure, c'est très bon. Vous avez essayé, mais on ça mais chaque jour. Ah oui, avec une sauce, soit une sauce au soya, soit une sauce vinaigrette. Ah bon, alors pour le pique-nique, on enlève ses souliers. C'est On une enlève ses tradition ou souliers. une commodité? Ah non, parce qu'on est sur des nattes et il ne faut jamais salir les nattes. Oui, je suis ça. Et alors, c'est très gai, ça a l'air débraillé, mais ne croyez pas que c'est débraillé, c'est tout de même de bon ton. On boit beaucoup de saké, mais le saké est bien supporté, à condition que pour finir, on ne prenne pas de bière. Alors là, vraiment, alors le saké reprend toute son efficacité. C'est un truc que vous nous donnez, nous retrouvons notre héros de tout à l'heure. Notre héros. Voilà justement des bouteilles de saké. Sans danger, sans bière. Il faut le retenir, si jamais on allait au Japon. Il vaut mieux boire du saké. C'est très gai. Ah, voilà, tout de même, regardez ce mélange de l'accordéon et de l'antique samchen. Oui, c'est amusant. On a l'impression qu'ils tapent le rock'n'roll dans leurs mains, ou presque, n'est-ce pas? C'est voilà, deux hommes qui dansent. Les femmes, voyez-vous, sont à part. Oui, c'est beaucoup moins dynamique, enfin, plus calme. Le japonais est très gai. Tiens, là, il y a des femmes mêlées aux hommes. Ça doit être une famille, je pense. Oui, probablement. Et regardez cette vieille femme, comme elle est gaie, elle danse à l'ancienne. Le départ à un pique-nique est une chose extraordinaire, car le nombre de colis, de paquets que l'on emporte. Ouais. Voilà le Ryuji. Pardon, le temple Ryuji. C'est un monde nocturne, cette fois. Oui, c'est une représentation de No. Voilà le défilé des danseuses qui sont hiératiques, toutes vêtues d'un kimono absolument identique. Et dans le fond, dans cette galerie, ce sont des joueuses de samchen. Le samchen est une sorte de guitare qui ressemble à la balalaïka russe. Et regardez ce synchronisme des mouvements. On dirait qu'elles sont toutes articulées sur les mêmes baguettes. Oui, c'est curieux, mais c'est fréquent chez eux. Oui. Et alors, à quelques mètres, il y a un autre music hall. Vous verrez des japonaises avec 4 décimètres carrés de bikini. N'est-ce pas? Cette coexistence, oui. Je ne vous demanderai pas, docteur, si vous avez vu les deux. Vous me répondrez que oui, et je n'oserais pas vous demander celui que vous avez préféré.
Le tango, j'aime beaucoup celui-là. Je vous approuve du reste. C'est beaucoup moins banal. Pas d'entrechat, pas de pointe. Tout Ce est sont des lenteur. attitudes en réalité, avec des mouvements liés entre elles. Évidemment, je pense que c'est un des rares pays où toute la grâce féminine est restée intacte, non? Oui, japonaise, vraiment, c'est une des merveilles du Japon. Mhm. Voilà un seigneur, comme autrefois, à midi à l'ancienne. Et ce mouvement de tête, que représente-t-il? Très franchement, je ne peux pas vous le dire. Je suis ravie, j'ai réussi à vous coller. C'est admirable, il y a des mois que j'essaye. Et alors, comme instrument, le samchen, et puis alors, le koto, qui est ce long bambou sur lequel sont tendus des 13 cordes en soie qu'on pince, plutôt qu'on fait vibrer, avec des plectres, 3 plectres à la main droite. Que sont ces plectres? Des plectres d'ivoire qui sont appelés sur le pouce, l'index Oui. et le médius. Des cordes en soie? Les cordes en soie, oui. Et alors, c'est l'instrument noble qui a été donné par un dieu Ah bon? et qui donne cette belle sonorité grave. Vous avez entendu tout à l'heure. Ah, mais le mouvement se précipite, là. Là, le mouvement se précipite. Ils savent les vite aussi. Voilà, et tout le monde s'est envoyé. Alors, un héros va certainement apparaître maintenant. Alors, nous voilà dans un temple shinto. Les temples shinto sont toujours annoncés par ces portiques. Et ces portiques rappellent ceux qui avaient été construits pour que les coqs à longue queue puissent se percher, ces coqs qui avaient fait revenir la déesse du soleil, Amaterasu Okami, qui n'avait pas voulu reparaître, boudeuse, vexée de croire qu'il y avait dans l'univers une autre déesse capable de l'éclipser. C'était Alors, pas elle s'était vraisemblable, retirée dans n'est-ce pas? une grotte et on a cherché un coq qui s'est mis à chanter. Et absolument intriguée, elle a ouvert la porte de la grotte, plutôt elle a déplacé la pierre, elle est venue, et à ce moment-là, on a glissé derrière elle la pierre, elle n'a pas pu rentrer dans la grotte, et à nouveau, elle a régné sur la terre de Nihon. Oui, je dirais avec un certain manque de respect qu'ils ont abusé de la curiosité féminine. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et alors, ce sont des coqs qu'on élève encore, des coqs à longue queue qui ont 2,50 m à 3 mètres de longueur. Ils leur doivent beaucoup de respect, eux, alors, à ces coqs, puisqu'ils... Mais, vous savez, en dépit du modernisme, dans le cœur des Japonais, c'est ce vieil héritage du passé, de cet inconscient collectif qui Bien joue sûr. tellement nippon, eh bien, il y a encore la vénération de la déesse soleil. Mais profondément ancrée, ce n'est pas Mais pourquoi une pas? Il attitude. n'y a pas de raison, au fond. Voilà des temples, ce sont les temples, je crois, d'Inore, qui sont à l'ancienne. Il y a peut-être 20 siècles, 25 siècles, qui sont construits de la même manière. Et tous les 20 ans, à peu près, on les reconstruit. Car on ne veut jamais offrir quelque chose d'usé aux dieux, de délabré. Oui. Et on les refait tels qu'ils étaient avant. Et la tradition s'est perpétuée. Ce sont les collégiens, cette fois. Ce sont des collégiens. Ce costume militaire est de rigueur au Japon pour les lycéens et les étudiants. Tout ça, c'est en bois. Et les ajustages sont en bois. Il n'y a pas de clous. Tout est à cheville. Ah bon? Il y a une raison profonde ou c'est simplement une méthode Non, de construction? c'est une méthode de construction, mais la survivance du passé. Il n'y avait pas de clous autrefois. Oui, c'est ça. Alors voilà des danseuses des temples qui dansent des danses sacrées. Et nous allons les voir tout à l'heure, ces danseuses qui sont en train à ce moment-ci d'accompagner une de leurs camarades. Nous allons les voir jouer au baseball. Les gerbes de riz sont suspendues en offrande aux divinités et la première poignée de riz qui sera récoltée sera offerte aux dieux en grande procession. C'est la fécondité de la terre. Car ce sont encore les grandes choses agraires qui sont respectées, c'est la nourriture. Là, on attache des prières à un arbre qui est l'arbre Sasaki, qui est l'arbre justement à laquelle la déesse a trouvé, en sortant de sa grotte, Oui. je l'expliquais tout à l'heure, Oui. a trouvé 3 joyaux merveilleux. Qu'est-ce Alors qu'ils font, l'arbre, là? ils jouent au baseball. Ah oui, c'était Alors, énorme. vous voyez, À l'intérieur, ce sont des jeunes religieux, et la jeune femme qui est là-bas est une danseuse du temple.
C'est l'imprégnation Voilà un vieux. américaine. Oui, l'imprégnation américaine. Mais vous qui se superposent. Mais c'est joué très Tenez, lentement. elle joue C'est avec la admirable. batte. Oh non, vous allez la voir courir, elle ne joue pas du tout lentement. Regardez. C'est très drôle. N'est-ce pas, le Shinto, ce n'est pas le bouddhisme. Le Shinto, c'est l'adoration des anciens dieux du Japon, du atmosphérique. Je vous ai montré les érables maintenant qui poussent à côté des rivières, car le Japon c'est le pays des cascades. C'est par milliers que les rivières se précipitent du haut des montagnes en cascade Et des jusque dans les jardins. lacs. Enfin, Et vous savez, des jardins je sais très pas- tarabiscotés. Oui, je ne sais pas si vous savez qu'il existe à Paris ce qu'on Oui, appelle le chez jardin Cannes. Cannes. Le jardin Cette Cannes, chose extraordinaire j'ai connu qui est tout Albert près de la Cannes. porte de Saint-Cloud. Il a eu une histoire extraordinaire, cet Albert Cannes. Mais il a fait venir ces arbres, et Tout, même les oui, rochers, oui, il les oui, a oui. fait venir du Japon. Et il a fini tout de même, je crois, après la guerre, par mourir dans la misère, après Oui, avoir donné complètement. tout ce qu'il avait Il aux s'était autres. ruiné. Ah, c'était un homme hallucinant. Voilà, les ponts dont les balustrades sont en lac et ont résisté autant qu'il les a protégés. C'est un pays plein de mystères, en fait. Plein de mystères, mais plein d'âmes. Au fond, quel est le coin du monde que vous préférez? Quelle question, quelle question. Celui qui m'a peut-être le plus ému, c'est la Mongolie, et le plus charmé, c'est le Nippon. Eh bien, docteur, nous finirons sur ces paroles en vous remerciant infiniment de nous avoir guidés jusque-là. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours du docteur Percheron et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Annick Védy, script Nathalie Muret, illustration sonore Denise Glaser.